Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour à toi, âme merveilleuse qui m'écoute aujourd'hui. J'espère que tu es prêt ou prête pour une plongée profonde dans l'univers magique de mon dernier mois. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode plein de vibrations spéciales où je vais te partager les compréhensions, les transformations et l'impact de la formation de professeur de Tantra que je viens d'effectuer avec l'école Samakaruna en Grèce. Imagine un mois d'exploration en totale immersion où chaque lever de soleil était une aventure intérieure, chaque défi physique et émotionnel une marche vers la découverte de ma véritable essence. Aujourd'hui, je suis heureuse de t'ouvrir grand les portes de mon cœur pour te transporter avec moi dans cette aventure extraordinaire. Au fil de cet épisode, nous allons plonger dans les coulisses de cette formation exceptionnelle. Nous allons explorer ces enseignements puissants, partager les moments magiques avec des âmes merveilleuses et surtout comprendre comment cette expérience a redéfini ma vision du Tantra en tant que voie pour se reconnecter à notre essence véritable. Prépare-toi à un récit envoûtant où le mystique fusionne avec la réalité et où chaque moment devient une étape vers une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Et avant d'aller plus loin, je tiens à partager l'immense gratitude que je ressens envers les enseignants de Samakaruna, ainsi que pour les âmes lumineuses qui ont partagé ces moments magiques. Un immense merci se lève dans mon cœur, une gratitude profonde envers les enseignants exceptionnels de Samakaruna qui ont guidé ce voyage. Leur connaissance éclairée, leur présence bienveillante et leur dévouement à transmettre les enseignements du Tantra ainsi que leur passion ont été la lumière qui a illuminé mon chemin. Et que dire de ces âmes magnifiques qui ont partagé ces moments magiques avec moi ? Chacune d'entre elles a ajouté une teinte unique à cette toile vibrante d'expérience. Leurs énergies, leurs histoires et la connexion partagée ont enrichi cette aventure au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Alors, à tous ceux et celles qui ont croisé mon chemin pendant cette formation, j'adresse un merci très sincère. Votre présence a été un cadeau précieux et chaque échange a sculpté les contours de cette expérience, la rendant plus riche et significative. Merci d'avoir été les co-créateurs de ces moments qui resteront à jamais gravés dans mon cœur comme des étoiles scintillantes dans la nuit. Maintenant, j'aimerais faire un rappel sur ce qu'est le Tantra. Revenons à l'essence même du Tantra, cette voie qui transcende l'ordinaire pour devenir une véritable symphonie de vie. Comme l'a si sagement exprimé Ma Ananda Sarita, le Tantra est bien plus qu'une simple pratique. C'est un art, une science, une voie spirituelle et même un mode de vie. Il nous propose une vision audacieuse, celle que chaque être humain est le reflet même du cosmos dans son ensemble. C'est une danse harmonieuse entre l'individu et l'univers, une exploration de notre essence profonde qui prend racine dans tous les éléments de notre vie quotidienne. Ajoutons à cette sagesse les mots inspirants de Ishi, le fondateur de l'école de Samakaruna, qui voit le Tantra comme une voie féminine de libération. Ici, l'accent est mis sur l'acceptation, l'amour et la dévotion. Une approche empreinte de douceur et de puissance, où la féminité devient une source de guidance et d'épanouissement. Enfin, soulignons que le Tantra, tel que pratiqué à Samakaruna, transcende les dogmes. C'est une invitation à explorer le développement personnel d'une manière libre, sans contrainte rigide. Il nous offre un espace ouvert, non dogmatique, où chacun peut trouver sa propre voie vers l'épanouissement. Le Tantra devient ainsi le miroir réfléchissant de la diversité de l'expérience humaine, une toile où chaque couleur individuelle contribue à créer un tableau unique et vibrant.
Explorons maintenant les fondements du Tantra, dévoilant les principes essentiels qui guident cette pratique spirituelle. Le premier principe, c'est l'expérience directe. Dans le Tantra, la croissance personnelle se forge non pas à travers l'accumulation de connaissances, mais par l'exploration active et la compréhension profonde de soi-même. C'est un cheminement où le pratiquant apprend en vivant, en ressentant et en s'immergeant dans l'instant présent, loin des dogmes rigides. Le deuxième principe, c'est que le corps est le temple du divin. Le Tantra célèbre le corps comme le lieu où s'exprime la divinité. Contrairement à de nombreuses traditions spirituelles qui tendent à rejeter le corps comme impur et préconisent la transcendance de son aspect physique, le Tantra, lui, adopte une perspective radicalement différente. En accordant une attention particulière à la vie incarnée, cette pratique nous enseigne que chaque mouvement, chaque sensation est une danse sacrée. Le corps devient ainsi bien plus qu'une enveloppe charnelle. Il se métamorphose en un temple où l'expérience spirituelle prend forme et chaque souffle devient une prière. C'est une célébration de la divinité dans chaque geste, dans chaque battement de cœur, invitant à honorer la sacralité de l'expérience corporelle dans toute sa magnificence. Le troisième principe, c'est le pouvoir féminin comme pouvoir suprême. Dans la vision du Tantra, le pouvoir féminin est honoré comme le pouvoir suprême. C'est bien plus qu'une simple reconnaissance, c'est une célébration de la force, de la créativité et de la sagesse inhérente à la féminité. Dans cette approche, le Tantra nous offre un espace sacré où chacun, indépendamment du genre, peut se connecter profondément à cette puissante énergie. Il s'agit d'établir une harmonie entre les polarités du féminin et du masculin, reconnaissant que chaque individu porte en lui-même ces deux aspects. Une nuance importante à souligner est que le pouvoir féminin n'est pas exclusif aux femmes, et le Tantra enseigne que chaque être, homme ou femme, a un accès inné à l'aspect féminin en tant que pouvoir suprême. Ainsi, hommes et femmes sont invités à explorer et à intégrer ces énergies complémentaires, créant ainsi un équilibre harmonieux dans la danse cosmique des polarités. Le quatrième principe, c'est le monde sacré. Le Tantra nous emmène au-delà de la simple perception quotidienne pour nous révéler le monde comme sacré. Cette perspective transformative nous invite à embrasser l'innocence comme un précieux guide dans notre exploration. En suivant cette voie, le Tantra nous encourage à contempler la réalité telle qu'elle est réellement, dénuée des filtres imposés par notre perception conditionnée. C'est un retour bienveillant à la simplicité, à la clarté et à la pure beauté de l'existence. Dans cette approche, chaque moment devient une occasion d'admiration, chaque rencontre une danse sacrée, et chaque expérience une porte ouverte vers la compréhension profonde de notre connexion avec l'univers. Le monde sacré du Tantra nous révèle la magie infinie qui réside dans la simplicité de l'instant présent. Le cinquième principe, c'est l'antinomianisme. Ça veut dire l'absence de morale rigide. Dans l'univers du Tantra, s'épanouit une approche antinomienne, délaissant les sentiers étriqués de la morale rigide au profit d'une danse libre guidée par la compassion et la bonté. Ici, les règles strictes cèdent la place à une éthique émergente, naturellement de la compréhension profonde de la connexion intrinsèque entre tous les êtres. Le Tantra nous enseigne que la moralité n'est pas un ensemble de règles extérieures, mais plutôt une floraison spontanée née de la conscience profonde de notre interconnexion. C'est une danse libre et joyeuse dans le champ infini de l'amour et de la compréhension, où chaque mouvement, chaque décision est imprégnée de la sagesse née de la reconnaissance de notre unité fondamentale. C'est un appel à vivre pleinement en harmonie avec la toile sacrée qui relie toute existence. Maintenant, je vais partager les pratiques que nous avons expérimentées lors de la formation de professeur de Tantra. Au sein de cette formation de professeur de Tantra, chaque journée a été une aventure sensorielle, une danse émotionnelle au sein d'un univers riche en pratiques transformatrices.
Tous les matins, on commençait à 6 heures avec les méditations dynamiques d'Osho. Les méditations dynamiques, exigeant un alignement total du corps et de l'esprit, ont été des joyaux précieux au cours de la formation de professeurs de Tantra. Inspirées par les enseignements d'Osho, ces pratiques ont agi comme de puissants catalyseurs d'énergie, me propulsant dans des états de conscience profonds. Les bienfaits de la méditation dynamique d'Osho ont été abondamment documentés. Cette approche unique de la méditation combine la respiration, le mouvement libre et l'expression émotionnelle. Elle favorise la libération des tensions accumulées tant physiques qu'émotionnelles. Pendant la formation, ces méditations dynamiques ont été des portails vers la pleine conscience. Elles ont permis de ressentir chaque fibre de mon corps vibrer en harmonie avec l'instant présent. J'ai pu expérimenter une libération des énergies stagnantes, créant un espace intérieur propice à l'exploration et à la transformation personnelle. Pour moi, les bénéfices de la méditation dynamique d'Osho allaient bien au-delà de la séance elle-même. J'ai pu ressentir une grande clarté mentale, moins de stress et une grande sensation de bien-être après chacune de ces méditations et tout au long de la journée qui suivait. Ces méditations très toniques et très exigeantes sur le plan physique ont été une composante essentielle de mon voyage au cours de cette formation. Et puis il y avait les danses libres et l'ecstatic dance. Tous les jours, les danses libres, bien plus que des exercices physiques, ont été des moments magiques de la formation de professeurs de Tantra. Inspirées par l'approche de l'ecstatic dance, ces sessions ont transcendé la simple exploration physique pour devenir une célébration de la fluidité du corps et de l'âme. L'ecstatic dance, telle que vécue lors de la formation, a été bien plus qu'une série de mouvements. C'était une invitation à plonger dans la grâce infinie de l'expression corporelle. Ces pratiques ont été une révélation, enseignant que chaque mouvement peut être une danse sacrée, une connexion profonde avec la divinité en nous et autour de nous. Les bienfaits de l'ecstatic dance sont vastes. Sur le plan physique, elle libère les tensions, améliore la circulation énergétique et offre une libération joyeuse du stress. Sur le plan émotionnel, elle permet l'exploration et l'expression authentique des sentiments. J'ai pu ressentir de profonds et sincères états de joie, de légèreté et de connexion spirituelle pendant et après ces sessions. Ces danses libres ont profondément enraciné ma conviction que le corps est un temple vivant. Chaque pas, chaque mouvement est une occasion de permettre à la divinité de danser avec nous. Cette exploration de la danse sacrée a été une expérience inestimable, renforçant la compréhension que l'union du corps et de l'âme est une voie vers la plénitude et la communion avec le divin. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle eye gazing, les connexions les yeux dans les yeux. Les connexions les yeux dans les yeux étaient au cœur de la formation de professeurs de Tantra. Bien plus que de simples regards, ces échanges visuels sont des portails vers l'âme, des invitations à plonger dans la profondeur de l'authenticité. Ces instants de contact visuel ne sont pas de simples rencontres du regard, mais plutôt des moments où la vérité se dévoile sans artifice. Ils créent des portes ouvertes vers l'essence même de chaque individu, révélant des vérités profondes et intimes qui transcendent les limites des mots. L'impact de ces connexions visuelles va au-delà de la simple communication. En permettant une rencontre sans filtre, elles ouvrent des canaux d'expression pure, dénués de masques sociaux. Lors de ces connexions, j'ai partagé avec les autres participants des expériences profondes de compréhension mutuelle, de compassion et de connexion spirituelle, sans utiliser les mots. Il est intéressant de noter que la science appuie l'importance de la connexion visuelle. Des études ont montré que le contact visuel peut stimuler la libération d'ocytocine, l'hormone liée à la confiance et à la connexion émotionnelle. Ainsi, ces connexions les yeux dans les yeux, bien que simples en apparence, ont été des catalyseurs puissants pour créer des liens authentiques et significatifs au sein du groupe. Et puis il y avait le toucher conscient. Le toucher conscient, imprégné de respect, de douceur et de limites, s'est avéré être bien plus qu'une simple exploration tactile lors de la formation. Il a agi comme un baume guérisseur, tissant des connexions profondes entre les participants. Des études scientifiques, là encore, ont démontré que le toucher conscient déclenche,
cette même fameuse hormone, l'ocytocine, communément appelée l'hormone de l'amour. Cette hormone favorise un sentiment de confiance et de bien-être et comme je vous l'ai dit précédemment, elle renforce les liens émotionnels entre les individus. Ainsi, chaque contact empreint de bienveillance pendant la formation a eu un impact tangible sur notre bien-être émotionnel collectif. Le toucher conscient a également été associé à la réduction du stress et de l'anxiété. Les techniques de toucher utilisées dans le cadre du tantra, axées sur la présence et l'attention, ont contribué à apaiser les tensions physiques et mentales. En favorisant la relaxation, le toucher conscient a ouvert la voie à une exploration plus profonde de soi et des autres. Au-delà de ses bienfaits hormonaux, le toucher conscient a créé un espace de sécurité émotionnelle. La libération d'endorphines, autres neurotransmetteurs liés au toucher, a renforcé notre sentiment de connexion et de joie partagée. Ces effets positifs ont été ressentis non seulement pendant les pratiques, mais ont perduré au fil du temps, contribuant à un environnement propice à la croissance personnelle et à la guérison collective. Et puis, chaque jour, voire parfois 2 fois par jour, il y avait les partages de compassion, compassionate sharing. Les moments de partage de compassion ont été l'essence même de l'égrégore d'amour et de soutien qui a émergé au cours de la formation de professeurs de tantra. Ces instants privilégiés d'échanges authentiques ont tissé une trame subtile mais puissante d'amour inconditionnel et de solidarité. Chaque partage a été une offrande sincère de soi, créant une toile d'énergie bienveillante qui a enveloppé tout le groupe. Ces instants ont été bien plus que des expressions de sympathie. Ils ont été des actes de connexion profonde. La compassion partagée a été comme une source commune d'où jaillissait une énergie positive nourrissant l'âme collective du groupe. Ces échanges ont réaffirmé la beauté de la vulnérabilité partagée. En exposant nos histoires individuelles avec leurs hauts et leurs bas, nous avons découvert un terrain commun où se forgeaient des liens humains authentiques. La force résidait dans la capacité de chacun à se montrer tel qu'il est, à accepter et à être accepté sans jugement. Des études psychologiques soulignent l'impact positif de la compassion sur le bien-être émotionnel. Les partages de compassion au sein du groupe ont probablement contribué à renforcer le sentiment de sécurité émotionnelle, créant un environnement où chacun se sentait compris, soutenu et connecté. Ainsi, ces moments de compassion ont été bien plus que de simples échanges, ils ont été des piliers fondamentaux de la transformation collective, nourrissant l'énergie bienveillante qui a imprégné tout le parcours de la formation de professeur de tantra. Et puis il y avait les rituels sacrés. Les rituels sacrés ont tissé une trame mystique au sein de cette expérience transformative. Chargés de symbolisme, ils ont ajouté une dimension transcendante à notre voyage au cœur du tantra, élevant chaque moment à une signification profonde. Ces cérémonies rituelles ont été bien plus que des séquences d'actions codifiées. Elles ont été des portails vers le sacré, des occasions de s'immerger dans des instants où le temps semblait s'arrêter. Ces rituels ont agi comme des guides, établissant des repères dans notre exploration, marquant des pauses où l'invisible se manifestait de manière tangible. Le symbolisme intrinsèque au rituel a résonné avec la richesse de l'expérience tantrique. Que ce soit à travers les rituels d'ouverture du cœur, la création d'un mandala ou d'autres gestes symboliques, chaque rituel a amplifié la compréhension que chaque action, chaque mouvement peut être chargé de sacralité. Les rituels sacrés ont également servi de rappel constant de l'importance de la sacralité dans la vie quotidienne. En incorporant ces moments solennels dans notre pratique, le tantra a transcendé le concept de rituel en une expérience vivante où chaque geste, aussi simple soit-il, était investi d'une signification profonde. Ces moments cérémonieux ont été des catalyseurs, amplifiant l'impact de l'expérience tantrique et soulignant la magie présente dans chaque instant. Et puis il y avait les temps de méditation. Les moments de méditation ont émergé comme de véritables oasis de calme au cœur de l'intense exploration sensorielle qu'a constitué la formation de professeur de tantra.
Ces temps silencieux ont offert des espaces sacrés où l'esprit pouvait trouver refuge et se reconnecter avec sa propre essence. Au milieu du tumulte des pratiques dynamiques, des danses libres et des échanges profonds, les temps de méditation ont servi de point d'ancrage, invitant à plonger dans l'océan tranquille de l'intériorité. Ces moments de répit ont permis une profonde intégration des leçons et des découvertes de la journée. Les méditations sont bien plus que de simples pauses. Elles sont des portails vers la sérénité intérieure, des invitations à explorer les recoins de l'âme qui se révèlent au fil de l'expérience tantrique. Chaque session de méditation est une opportunité d'approfondir la connexion avec soi-même, de percevoir les subtiles transformations intérieures et d'embrasser le silence comme un guide vers une compréhension plus profonde. Les bienfaits de la méditation sur la réduction du stress, l'amélioration de la concentration et la promotion du bien-être émotionnel ne sont plus à démontrer. Ainsi, ces temps dédiés à la méditation au sein de la formation ont probablement joué un rôle crucial dans l'équilibre entre l'effervescence extérieure et la quiétude intérieure. En somme, les temps de méditation étaient bien plus que des pauses méditatives, ils ont été des piliers de stabilité émotionnelle et des occasions précieuses de fusionner les enseignements sensoriels du tantra avec la profondeur méditative de l'intériorité. Chaque pratique, comme une note unique dans une symphonie, a contribué à la mélodie en constante évolution de cette expérience tantrique. Ces enseignements incarnés ont été des invitations à plonger plus profondément dans la magie insondable du tantra. Le tantra nous aide à nous aligner avec l'authenticité. Le tantra, tel une boussole intérieure, nous guide vers l'alignement avec notre authenticité fondamentale. Il part du principe que notre nature véritable est intrinsèquement belle, marquée par des qualités innées telles que l'amour, la présence, la compassion et un sens profond d'unité. Ces qualités, présentes à notre naissance, tendent à se dissoudre au fil de notre éducation, des normes sociales et des règles qui s'insinuent dans nos vies. Le tantra propose ainsi un voyage de retour à la maison, une quête consciente visant à retrouver ses joyaux perdus. Chacun de nous porte également des qualités uniques, des dons spéciaux qui définissent notre essence individuelle. Ces talents sont l'expression unique de notre énergie de vie à travers notre être. C'est dans cette unicité que réside la richesse de notre être authentique. La formation de professeur de tantra que j'ai suivie a été une étape cruciale dans ce voyage d'alignement avec mon être authentique. Elle m'a permis de me rapprocher de ma véritable essence, de retrouver les qualités fondamentales que j'avais peut-être négligées ou oubliées au fil du temps. Ce parcours m'a également invité à explorer mes spécificités personnelles, à reconnaître mes dons uniques et à les laisser s'exprimer librement. Il m'a offert un espace bienveillant où je pouvais honorer et célébrer les aspects uniques de ma personnalité, au-delà des attentes de la société, de ma famille ou de toute autre influence extérieure. Ainsi, cet événement a été un catalyseur puissant pour renforcer mon alignement avec ma véritable essence. Il a contribué à dévoiler des facettes de moi-même qui étaient peut-être enfouies ou négligées, et m'a offert la clarté et le courage nécessaires pour embrasser pleinement qui je suis. J'aimerais maintenant vous parler de l'impact que le tantra peut avoir sur les relations. La formation de professeur de tantra a été un véritable catalyseur d'évolution dans mes relations avec les autres. Ce parcours profondément transformateur a laissé des empreintes significatives sur la manière dont j'interagis et me connecte avec les personnes autour de moi. L'une des transformations les plus marquantes a été la profondeur accrue de mes connexions. En embrassant les enseignements du tantra qui mettent l'accent sur l'authenticité, la vulnérabilité et la compassion, j'ai découvert une nouvelle manière de me lier aux autres. Les connexions ne sont pas superficielles mais plutôt empreintes de sincérité et de compréhension mutuelle. Les échanges sont des moments d'authenticité partagée dépourvus de masques sociaux, créant ainsi des liens plus profonds et significatifs. De plus, le tantra m'a permis de cultiver un espace intérieur de paix et de présence, ce qui a eu un impact positif sur ma manière d'interagir dans mes relations. La pratique de la présence d'amour acquise pendant la formation a trouvé sa place dans mes interactions quotidiennes,
apportant une qualité d'attention accrue à chaque moment partagé. Cela a non seulement enrichi mes relations existantes, mais a également ouvert la voie à de nouvelles connexions empreintes de respect mutuel. En somme, la formation de professeur de tantra a façonné mes relations en les teintant d'authenticité, de compassion et de présence. Elle a créé un espace où les liens humains peuvent s'épanouir, libérer des contraintes habituelles et a transformé la façon dont je me lie aux autres, faisant de chaque interaction une opportunité d'échange sincère et profond. Mais cette formation, ça a été également des montagnes russes émotionnelles. Un voyage dans la présence d'amour. Dans le tumulte des émotions, le tantra se révèle comme une voie de redécouverte de l'amour et de la présence, nous guidant vers l'incarnation de notre nature profonde et fondamentale. Cette approche unique se distingue par sa capacité à éliminer les blocages qui entravent notre potentiel de vivre pleinement qui nous sommes. Le cœur de cette transformation réside dans la remise en question de notre relation dualiste avec les émotions. Souvent conditionnés à catégoriser certaines émotions comme positives et d'autres comme négatives, nous entrons dans une lutte interne, source de rejet envers une partie de nous-mêmes. Le tantra nous offre la clé pour transcender cette dualité, nous ouvrant ainsi la voie à l'amour inconditionnel envers toutes les facettes de notre être et à une harmonie totale avec l'expérience humaine. Les montagnes russes émotionnelles, souvent perçues comme des hauts et des bas, deviennent des moments d'apprentissage et d'exploration dans la perspective tantrique. Plutôt que de rejeter certaines émotions comme indésirables, le tantra nous enseigne à les accueillir toutes avec amour et compassion. Et j'ai bien dit toutes. Chaque montée d'émotion devient une opportunité de compréhension plus profonde et chaque descente une occasion d'explorer la nature éphémère de nos états émotionnels. L'essence du tantra réside dans la libération des attaches émotionnelles qui limitent notre capacité à être pleinement présent. En embrassant chaque émotion, même celle que nous avons longtemps considérée comme inconfortable, nous ouvrons les portes de l'acceptation inconditionnelle de soi. Cette transformation permet de vivre l'expérience humaine dans sa totalité, dépassant les dualités pour atteindre un état d'unité où chaque émotion devient une note harmonieuse dans la symphonie de notre existence. Ainsi, à travers les émotions, le tantra nous invite à embrasser la totalité de notre être, à transcender les jugements et à trouver l'amour et la présence au cœur même de notre expérience humaine. C'est une invitation à une danse joyeuse avec chaque nuance de nos émotions, transformant ainsi le voyage émotionnel en une exploration profonde de l'amour inconditionnel. Se reconnecter à notre véritable essence. Au cœur de notre être réside une essence pure, une source intarissable de qualités innées telles que l'amour, la présence, la compassion et le sens profond de l'unité. C'est un retour à la maison que nous cherchons tous, consciemment ou inconsciemment, dans notre parcours spirituel. Chacun de nous, en plus de ses qualités universelles, porte en lui des dons spéciaux, des talents uniques qui se manifestent à travers l'expression authentique de notre énergie vitale. La redécouverte de notre véritable essence s'opère à travers des expériences profondes telles que l'amour inconditionnel, la communion avec la nature, la danse libre ou d'autres formes d'expression créative. Ces moments particuliers révèlent la vérité essentielle de qui nous sommes. Observez un enfant et vous serez émerveillé par sa capacité innée à refléter notre propre essence. La spontanéité, la présence totale dans l'instant, l'enthousiasme, la joie, l'amour et le silence sont autant de facettes qui émanent naturellement de cette source intérieure. Dans cette quête de reconnexion, le tantra offre une voie riche en pratiques et en enseignements qui nous guident vers notre essence fondamentale. Il nous rappelle que chaque instant peut être une célébration de qui nous sommes réellement. En dépassant les couches de conditionnement social, en transcendant les jugements et les attentes extérieures, nous sommes libres de goûter à la douceur de notre propre essence. Revenir à notre véritable nature, c'est embrasser la simplicité, la beauté et la vérité qui résident au plus profond de notre être. C'est un voyage intérieur vers la maison, un retour à la source d'amour inconditionnel et de paix qui nous attend toujours, prête à nous accueillir dans ses bras chaleureux.
la vulnérabilité. Le voyage de la vulnérabilité commence dans l'enfance, où les petits êtres commencent leur vie empreints d'ouverture et de vulnérabilité. Cependant, au fil du temps, les expériences peuvent laisser des cicatrices émotionnelles telles que la méfiance, la honte, la peur. Les tout-petits, dans leur besoin vital d'être acceptés et aimés pour survivre, peuvent parfois apprendre qu'ils ne sont pas suffisamment bien tels qu'ils sont. Cela engendre des sentiments d'inadéquation et peut conduire à une perte de contact avec leur vraie nature. L'acceptation et l'amour inconditionnel deviennent cruciaux à ce stade. Si les enfants ne sont pas traités avec amour, ils peuvent développer la croyance erronée qu'ils méritent d'être maltraités, les éloignant ainsi de leur essence authentique. Afin de s'adapter et d'être acceptés, il arrive que nous adoptons des comportements qui ne reflètent pas notre vraie personnalité. Cette adaptation crée une barrière émotionnelle, une protection érigée contre la vulnérabilité perçue. Cette barrière, bien que conçue comme une défense, peut paradoxalement nous priver de l'expérience totale du bonheur, de l'amour et de la paix. Elle peut nous induire en erreur en nous faisant croire que ces sentiments ne seront accessibles que dans un avenir, créant ainsi une dissonance entre notre moi authentique et notre moi présent. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est une porte vers la reconnexion avec notre essence profonde, nous permettant de vivre pleinement et authentiquement dans le moment présent. En embrassant notre vulnérabilité, nous libérons le potentiel de retrouver la joie, l'authenticité et l'amour qui réside en nous depuis le début de notre existence. Et puis il y a cette fameuse armure. L'armure, construite au fil de nos expériences passées, agit comme une barrière entre nous et nos ressources intérieures précieuses. Cette cuirasse, souvent forgée dans l'enfance, nous sépare de notre essence fondamentale de présence et entrave notre capacité à aimer profondément les autres. En tant qu'adultes, nous perpétuons cette couche protectrice éloignant notre réalité intérieure et extérieure. Cette armure, loin d'être une simple protection, se transforme en un personnage que nous adoptons dans notre quête d'acceptation, de respect, d'amour, de pouvoir. Construite par nos mécanismes de défense, elle prend la forme de rôles et de stratégies pour éviter la vulnérabilité et la douleur. En devenant ce personnage, nous nous éloignons de nos dons innés et de notre véritable essence, laissant place à un ensemble de sentiments débilitants tels que la méfiance, le doute, la honte, l'inadéquation, le choc, l'abandon et la peur du rejet. Cette cuirasse devient une barrière émotionnelle, limitant notre capacité à ressentir pleinement et à être authentique. Elle nous enferme dans un schéma répétitif de comportements et de réactions conditionnées, nous éloignant davantage de la vérité de qui nous sommes réellement. Libérer notre essence emprisonnée sous cette armure demande un acte courageux de déconstruction, une plongée profonde dans nos couches émotionnelles et notre vulnérabilité pour retrouver la liberté d'être authentique et pleinement vivant. Mon périple au sein de la formation de professeur de Tantra s'est révélé être bien plus qu'une simple aventure. C'était un précieux voyage de reconnexion à ma véritable essence. À travers cette expérience profonde, j'ai été guidée à déposer délicatement mon armure émotionnelle, libérant ainsi la voie à l'expression totale de ma vulnérabilité. Cette exploration transformatrice a trouvé sa stabilité et sa force dans des fondations essentielles, intrinsèquement tissées au cœur de ma métamorphose intérieure. Voici à mon sens les 5 piliers essentiels à toute transformation. Le premier pilier, c'est l'acceptation inconditionnelle. Les enseignements du Tantra m'ont offert une invitation puissante à embrasser une acceptation totale de moi-même. Cet enseignement a été une libération des jugements, englobant toutes les parties de mon être, ainsi bien dans mon aspect physique que celles que je cachais derrière l'épaisseur de mon armure émotionnelle. Le deuxième pilier, exploration de la vulnérabilité. Durant cette formation, j'ai été conviée à célébrer et à approfondir ma vulnérabilité, la reconnaissant comme une porte ouverte vers une connexion authentique, que ce soit avec mon être intérieur ou avec ceux qui partageaient ce précieux parcours à mes côtés. C'était une expérience nouvelle pour moi, car habituellement je suis celle qui apporte de l'aide, toujours perçue comme stable et bien. Montrer mes fragilités et demander de l'aide n'est généralement pas quelque chose de facile pour moi. Or, au cours de cette formation, je me suis retrouvée pour la première fois dans ma vie d'adulte
à pleurer comme un bébé dans les bras de l'une de mes amies, devant toute la classe et devant l'enseignant. Heureusement, le cadre était un cadre d'empathie, de soutien. Pas un bruit, juste l'accueil de ce moment de vulnérabilité. Ça a été un des plus grands cadeaux de cette formation. Le troisième pilier, c'est l'éveil des sens. Plongé dans l'expérience sensorielle et guidé vers la pleine conscience, le tantra m'a conduit au-delà des barrières mentales érigées par mon armure émotionnelle. Cela a ouvert la voie à une plongée profonde en moi-même, favorisant des connexions plus authentiques avec mes camarades de formation. Cette expérience m'a enseigné à explorer plus profondément mes perceptions et ressentis physiques et émotionnels, dépassant ainsi les limites imposées par ma protection émotionnelle habituelle. Et puis, bien évidemment, qui dit tantra dit énergie sexuelle et intimité. Guidé par les pratiques du tantra, j'ai entrepris un fascinant voyage d'exploration de l'énergie sexuelle, une force qui transcende le simple aspect physique pour devenir une manifestation profonde de l'énergie vitale elle-même. Ce travail m'a permis de cultiver une intimité d'une profondeur inattendue, tant avec moi-même qu'avec les autres. En libérant l'énergie emprisonnée derrière l'armure émotionnelle, j'ai découvert que cela ouvrait des portes vers des connexions plus profondes avec ma véritable essence. Sur le plan de la sexualité, le tantra offre une perspective unique en intégrant la spiritualité à l'expression de l'énergie sexuelle. Il ne s'agit pas simplement de libérer la sexualité des tabous, mais de la considérer comme une force sacrée qui peut être canalisée pour favoriser la croissance personnelle et établir des relations authentiques. Et puis bien sûr, un des piliers est l'éveil émotionnel. La formation m'a incité à explorer et à exprimer mes émotions d'une manière profonde et authentique. Elle a créé un espace sacré où mes émotions pouvaient s'exprimer librement, sans jugement ni retenue. Dans cette atmosphère bienveillante, j'ai également appris à accueillir les émotions des autres, créant ainsi un lien profond tout en restant solidement ancré dans mes propres énergies. Cet éveil émotionnel a été une expérience libératrice, m'invitant à plonger au cœur de mes sentiments et à les partager avec une ouverture sincère, renforçant ainsi les connexions authentiques au sein de notre groupe. Un autre des piliers de transformation, c'est la libération de la peur. Le tantra, guidé par la pleine conscience et une compréhension émotionnelle approfondie, a été une source de libération face à la peur associée à ma vulnérabilité. En créant un espace sécurisé et bienveillant, il m'a permis d'explorer consciemment mes peurs, transformant ainsi ma relation avec cette vulnérabilité perçue. Cette démarche m'a offert l'opportunité de transcender les craintes qui limitaient mon expression authentique, ouvrant la voie à une acceptation joyeuse de ma vulnérabilité comme une force et non plus comme une faiblesse. Et puis bien sûr, l'union corps-esprit. Je dirais même l'union corps-cœur-esprit. En intégrant le corps, l'esprit, le cœur et l'âme, le tantra m'a permis de transcender les barrières de mon armure émotionnelle. Cette approche globale a joué un rôle essentiel dans la réconciliation profonde avec ma véritable essence, créant ainsi un équilibre harmonieux entre les différentes dimensions de mon être. La pratique régulière de ces techniques m'a guidée vers une union plus profonde entre mon corps, mon esprit et mon âme, offrant une expérience transformative au niveau physique, mental et spirituel. Maintenant, j'aimerais partager avec toi les changements internes et les réflexions. Et tout d'abord, quels ont été mes plus grands challenges au cours de cette formation ? Eh bien, mon plus grand challenge, ça a été de laisser fondre un peu de la guerrière qui avait établi sa place en moi depuis l'enfance, au profit de la partie plus féminine, plus douce, je dirais même plus soumise. Ça a constitué l'un des plus grands défis. Oser être vulnérable et montrer cette vulnérabilité a été comme ouvrir grand la porte à mon énergie féminine. Mon histoire personnelle, marquée par l'incapacité de ma mère à me protéger des abus autoritaristes et maltraitants infligés par son mari, avait inconsciemment associé l'énergie féminine à la faiblesse et à la fragilité. La vulnérabilité liée à cela semblait même représenter un danger. Ce processus a nécessité un profond travail intérieur pour réévaluer et transformer ces associations, me permettant ainsi de m'ouvrir davantage à mon essence féminine. Ce que j'ai appris au cours de cette formation. Au fil de ma formation de professeur de tantra,
j'ai intégré des leçons essentielles qui ont profondément transformé ma perspective et ma manière de vivre. J'ai développé le courage d'ouvrir mon cœur à autrui, surmontant la crainte potentielle d'être rejeté ou abandonné, et j'ai appris à autoriser simplement ce qui est, sans chercher à changer l'expérience. L'importance de me laisser porter sans résistance par les propositions de la vie génère en moi un agréable sentiment de fluidité. Dans cette formation, nous ne connaissions pas le programme des cours ou des pratiques qui allaient suivre, ce qui créait toujours un effet de surprise constante. Et adopter une attitude d'acceptation au fur et à mesure des événements m'a permis de renforcer ma flexibilité et mon adaptabilité. Un aspect marquant de ma transformation a été le courage de montrer des aspects de moi-même qui pourraient être jugés par la société comme honteux ou subversifs, dépassant ainsi les normes de bienséance. L'expérience m'a également enseigné l'importance de me connecter à moi-même et d'accueillir mes émotions sans chercher à les changer. J'ai compris comment être en amour avec moi-même favorise des connexions plus profondes et authentiques avec les autres. J'ai exploré l'importance du toucher, découvrant à quel point j'aime toucher et être touchée tant physiquement qu'énergétiquement. Le toucher conscient a été particulièrement nourrissant et j'ai renforcé ce sentiment que je suis ma propre amoureuse. Enfin, j'ai appris à vivre et savourer pleinement l'instant présent même dans les moments inconfortables, embrassant ainsi la richesse de chaque expérience. Et maintenant, les plus beaux cadeaux. Parmi les plus beaux cadeaux que cette formation de professeur de Tantra m'a offert, il y a la capacité d'accueillir ma vulnérabilité. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cet épisode. Comme j'ai dit précédemment, cette expérience m'a permis de développer la force nécessaire pour embrasser ma vulnérabilité, faisant d'elle une alliée plutôt qu'un fardeau. Cette ouverture m'a conduit à des connexions plus authentiques avec moi-même et avec les autres. Également, une plus grande clarté sur le style de vie que je souhaite. La formation a apporté une plus grande clarté sur les aspects essentiels de ma vie, que ce soit sur le plan relationnel, amoureux, spirituel, professionnel ou physique. Cela m'a guidée vers une vision plus alignée avec mes aspirations profondes. Un des magnifiques cadeaux, ça a été de prendre conscience du besoin de créer une communauté d'amour inconditionnel. Un désir ardent s'est révélé en moi, celui de créer ou de rejoindre une communauté partageant les valeurs de l'amour inconditionnel. Une communauté fondée sur l'ouverture du cœur, l'acceptation inconditionnelle de l'autre et la recherche commune d'une connexion profonde et authentique. Orientation professionnelle vers le tantra. Sur le plan professionnel, l'aspiration s'est clairement dessinée. Que cela soit lors d'événements tels que des ateliers, des stages, des retraites et des formations, ou que cela soit lors de mes sessions individuelles, il est évident que je souhaite par-dessus tout véhiculer les valeurs du tantra, de l'amour inconditionnel et de la connexion profonde avec soi-même, les autres et le divin. Le tantra a émergé comme la voie spirituelle la plus alignée avec ces valeurs essentielles pour moi. La formation a également approfondi ma compréhension de l'amour inconditionnel, devenu l'objectif central de ma vie. C'est la quête constante de manifester cet amour dans toutes ses formes et aspects possibles. Bien consciente que cette quête est infinie, je continue d'évoluer dans ma compréhension et dans la manifestation de cet amour sacré. Ces cadeaux précieux sont autant de jalons sur le chemin de ma transformation, guidant ma vie vers une expression plus authentique et épanouissante. Ce voyage spirituel à travers le tantra a été une aventure profondément transformative, marquée par une série de découvertes et d'enseignements précieux. J'ai exploré la vulnérabilité, embrassé l'incertitude et appris à laisser fondre les couches de mon armure émotionnelle. La formation m'a guidée vers une acceptation inconditionnelle de moi-même tout en m'invitant à explorer des aspects non conventionnels, renforçant ainsi mon authenticité. Au cœur de cette expérience, j'ai intégré l'importance de la connexion à soi-même, de l'accueil des émotions et de l'amour inconditionnel. Ces piliers ont façonné une nouvelle compréhension de la réalité, m'encourageant à vivre pleinement chaque instant, même dans l'inconfort. Le tantra m'a initié à la puissance transformatrice de l'énergie sexuelle, ouvrant des portes vers des relations intimes et significatives. La libération de la peur associée à ma vulnérabilité a été un acte de pleine conscience,
créant un terrain sûr pour transformer ma relation avec ce que je percevais comme de la fragilité. En réfléchissant sur ces expériences, j'ai acquis une vision plus claire de mon style de vie désiré, avec des aspirations professionnelles centrées sur la création d'événements véhiculant les valeurs de l'amour inconditionnel. L'idée de former ou de rejoindre une communauté partageant ces valeurs s'est ancrée profondément en moi. Aujourd'hui, je ressens un profond éveil émotionnel, une ouverture du cœur qui élargit ma capacité d'aimer et de créer des liens authentiques. Je me perçois comme une personne en constante évolution, embrassant la quête infinie de manifester l'amour inconditionnel dans toutes ses formes. En conclusion, cette plongée dans le tantra a été une invitation à vivre pleinement, à aimer sans condition et à exprimer ma véritable nature dans toutes les dimensions de mon être. C'est une expérience qui continue à éclairer mon chemin vers une existence plus authentique et épanouissante, façonnant ma vision de la vie d'une manière profondément transformatrice. Je t'invite maintenant à explorer avec moi la voie du tantra à travers des retraites, des stages et des ateliers organisés à travers le monde. Que tu sois novice ou initié, homme ou femme, célibataire ou en couple, ces expériences sont conçues pour tous. J'organise ces événements en France, notamment à Angers, en Grèce, et selon les opportunités offertes par la vie, peut-être en République dominicaine, en Guadeloupe et d'autres destinations. Pour être parmi les premiers informés de mes nouvelles propositions, visite mon site www.laurianefelicité.com et inscris-toi à ma newsletter. Rejoins-moi dans cette aventure spirituelle, une invitation à éveiller ton être authentique et à vivre une vie imprégnée de connexions profondes et de transformation. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt. Très belle journée à toi. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefelicité.com.